Eh bien, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Donc, nous sommes lundi 31 octobre 2022 et il est exactement 15h59. Dans 10 secondes, il sera 16h. Voilà, pour plus de détails. Voilà, ben merci à vous d'avoir suivi ce tirage mystère donc, que je fais tous les samedis. Depuis samedi, je n'arrête pas, vraiment pas à penser à ce tirage et en ressentir encore les énergies positives, vraiment. Voilà, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de retour sur ce tirage. Je l'ai revisionné. Alors c'est très très rare quand je revisionne mes vidéos. Lorsque je les revisionne, c'est vraiment pour voir que quand j'ai eu des petits soucis, par exemple, voilà, de son, de lumière, enfin vous savez, les petits soucis techniques, c'est à ce moment-là souvent que je les regarde, ou pour revenir sur un passage que vous m'avez demandé d'expliquer un peu mieux. Mais en général, je re-regarde pas mes vidéos et celui-là, je l'ai re-regardé. Enfin, je l'ai regardé, pas heureux, regardé. Et même moi, je vous assure, je me suis pas reconnue, enfin, je me suis pas reconnue dans ce tirage-là. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre. Et dans ma tête, je me suis dit, t'en as trop fait ou... Enfin, c'était vraiment particulier, je vous assure. Et depuis samedi, j'arrête pas d'y penser à ce tirage. Bon, bref, c'est fait, il est passé. Voilà, mettez-moi vos retours, bah, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi ce tirage pour moi il était très important, il l'est toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des retours. Ça c'est pour la première petite info. La deuxième petite info, je vous conseille. Alors aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, je ne vais pas oublier cette date puisque c'est demain, donc c'est le 1er novembre. On va célébrer nos défunts, même si je pense qu'on n'a pas besoin d'un jour en particulier. Hein, vous comme moi, nous avons perdu des êtres chers. Et on y pense forcément, enfin moi en tout cas, je sais que je pense forcément à mes défunts. Voilà, je leur demande comment ils vont, je pense à eux, je pense aux souvenirs au moment de ma vie, aux souvenirs que j'ai partagés avec chacun d'eux. J'essaye des fois même de m'imaginer comment ça se passerait s'ils étaient encore là. Voilà, donc vraiment, moi j'ai pas forcément besoin de ce jour-là pour le faire. Je sais que pour certains, c'est aussi un moment aussi de se retrouver en famille pour aller célébrer la perte d'un proche, pour se rapprocher de certaines personnes de la famille, pour vivre ce moment ensemble. Donc voilà, chacun y va avec ses propres croyances, ses propres sentiments, ses propres émotions. Et pourquoi? Parce que voilà, dans la sorcellerie, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, j'ai peur d'être censurée, mais on célèbre aussi donc ce jour-là en faisant un rituel du Samen. Et donc voilà, moi j'aime bien faire mes petits rituels. Alors je vous en parle pas régulièrement de ce côté-là euh, que, que, que- que j'aime aussi, c'est-à-dire tout ce qui est voilà, rituel, sorcellerie, les plantes, l'eau, les herbes, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans ce thème-là. Et donc, tout à l'heure, je suis tombée, parce qu'il me manquait une information sur ce petit rituel-là, et donc j'ai un petit peu cherché tout à l'heure, et je suis tombée, alors je l'ai là exprès, je l'ai mis là exprès, je crois, je sais plus. Ça y est, j'ai encore fait n'importe quoi. Ici. Elle s'appelle Lifestyle by Sandy. Je vous conseille vraiment d'aller voir parce que d'abord c'est une personne qui est vraiment très nature, très sincère. On sent vraiment sa sincérité et tout le plaisir qu'elle a à partager ses connaissances. Donc déjà rien que pour ça j'adore. Et puis elle explique très bien les petits rituels. Donc je vous conseille d'aller voir Lifestyle by Sandy. Je vous mettrai le lien là. Et puis fouillez dans ses vidéos et certainement vous allez voir, vous allez certainement tomber sur quelque chose qui va vous intéresser. Donc je vais mettre son lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Et puis bah, si vous aimez, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, en fait tout ça vous savez. Donc voilà, donc moi je vais célébrer ça ce soir. Je vais faire mon petit rituel. J'ai de la chance, c'est que je suis en famille, donc il y a tous les enfants qui sont avec nous. Il en manquera un, mais on le refera demain pour lui. Et donc je vais faire ce petit rituel là. Donc tout à l'heure en fin de tirage,
On fera aussi, parce que c'est très important, on peut aussi, si vous voulez, célébrer nos défunts avec un petit tirage de cartes. Donc, on va pas faire de la médiumnité, on va pas aller voir qui est là, qui n'est pas là, parce que je suis pas préparée pour ça. Parce que quand je fais ça, il faut vraiment que je sois préparée, il faut vraiment que je sois dans un état en particulier. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Je sais que pour d'autres médiums, c'est comme ça, c'est très bien. Moi, j'ai besoin d'être préparée émotionnellement et physiquement. Donc, je ne ferai pas de tirage de médiumnité, mais on va faire un tirage quand même qui va s'en approcher. Et puis pour remercier tous nos défunts d'être autour de nous protéger, parfois de nous aider à débloquer certaines choses dans nos vies. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Je blablate, je sais, c'est lundi, c'est horrible. Pourtant, je me suis dit, quand j'ai allumé la caméra, je me suis dit, allez Angèle, tu vas direct, tu passes au tirage et on n'en parle plus. Mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ah, ça y est. Et donc voilà, ça c'était pour le deuxième point. Donc le deuxième point, oui, c'est ça. Donc on fera ça en fin de tirage. Mon dernier tirage, ce sera ça. Le premier, il est là. Hop. Vous avez vu, je suis très, très moderne maintenant, Angèle. Mais je suis obligée, sinon j'oublie. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de nouveaux amis qui m'ont rejoint sur VK et qui m'ont partagé certaines infos. Voilà, sur un domaine en particulier. Et donc, vu que ces infos étaient récurrentes, je me suis dit, je vais faire le tirage. Voilà, comme ça, on en aura le cœur net. Donc, il s'agit des frontières de la France et le premier, si vous voulez, dispositif s'arrête aujourd'hui. C'était tout ce qui concerne donc les contrôles un petit peu plus récurrents à l'intérieur des frontières par rapport au coco. Voilà. Donc, il se termine aujourd'hui et en fait, il change un petit peu tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, d'après ce que j'ai compris, il trouve un autre article, une autre zut. Oh, j'arrive pas. Oh, bah écoutez, vous m'avez compris, pour pouvoir remettre en place la surveillance des frontières. Donc ça s'arrête aujourd'hui pour tout ce qui concerne, me semble-t-il, le coco. Et demain, normalement, on repart sur un nouveau dispositif. Et là, cette fois-ci, ce serait par rapport à tout ce qui était Roro, Riri, Nana, tout ce qui serait attaque, Nana, etc., etc. Donc on a cette version-là et on a la version où les gens se disent non, mais ils sont encore en train de nous pondre quelque chose pour nous enfermer encore un petit peu plus, et cette fois-ci au niveau du pays. Voilà, donc les avis sont un petit peu mélangés, les doutes sont un petit peu mélangés, les peurs, etc., les questions sont un petit peu mélangées. Donc on va aller voir si ce dispositif-là est vraiment, on va dire, utile et si son objectif est vrai, sérieux, s'il ne se cache pas quelque chose derrière tout ça. Ok, ça fait 8 minutes déjà que je parle, les amis. Oh, il va falloir que je progresse quand même. Bon, allez, c'est pas grave. Je suis contente d'être là avec vous. Il est tôt aujourd'hui, oui, parce qu'après je m'en vais. Alors aujourd'hui, ce soir, je teste la biodanza. Je ne sais pas ce que c'est, mes amis. Il paraît que ça fait du bien. Il paraît que ça fait du bien aux muscles. Il paraît que ça fait du bien au corps, au cœur, à l'âme. Donc je vais tester ça et je vous redirai ça dans la prochaine vidéo, comme d'habitude. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu par rapport à ces frontières. On va aller voir les énergies, comme d'habitude, les énergies des frontières. On va faire le tirage en croix classique. Juste les énergies. On ne va pas poser de questions pour l'instant. On va aller voir les énergies, la frontière par rapport à Schengen. Je ne sais pas si je le dis comme il faut d'ailleurs. Schengen. Bon. Je ne sais pas si je vais être censurée non plus. Parce que là, j'ai pas trouvé de mot de remplacement. Allez, c'est parti. Donc les frontières, la surveillance des frontières, l'effet resserrement, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On va aller voir les énergies qui s'y trouvent, qui s'y sont bloquées ou pas. Normalement, vous devriez bien voir. En fait, là, ça serait l'heure idéale pour faire mes tirages parce que je trouve avoir une belle lumière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une nouvelle. Donc voilà. Aujourd'hui, on finit l'ancien, ça se finit le 31 octobre, et il y a la nouvelle qui arrive donc demain.
Ok. Ouh, il y a les deux. Ouh, là, bah, là, il y a la France. Ok. Alors, il y a effectivement... voilà, c'est acté. Là, les 5 cartes que je viens de me retourner me disent c'est acté. Évidemment, ça se renouvelle demain, comme prévu. Je ne peux pas dire plus. Là, on a donc la France, hein, frontière, puisque je vais parler... Alors, on peut parler aussi des frontières de l'UE, hein, ça c'est sûr. Celle-là, ok, je crois que j'ai compris, les amis. Ça, c'est plutôt par rapport à la RUSSIE. Là, ce que je suis en train de comprendre, oh pardon, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'effectivement, ils vont trouver euh, comment on dit déjà, la, oh, c'est une, et on est que lundi, mes amis, mais je vais jamais m'en sortir. Moi, vendredi, ça va être juste pas possible. On est que, c'est un prétexte. Voilà, un prétexte. Merci beaucoup. Ouf, j'ai très chaud. C'est un prétexte, peut-être pour bloquer les pays de l'Est. Pas tous. On s'est comprise. On s'est compris. C'est pas, et ça, ah oui, et ça me dit aussi qu'effectivement les contrôles vont être plus serrés, plus, ouais, plus serrés. Donc ok, là j'ai pas de truc qui parle de la réelle cause, du réel objectif. Ça me dit juste que effectivement l'UE ou la France euh, repart sur une nouvelle signature de ce nouveau projet qui aura lieu donc demain. Ok, on a la signature ici avec l'as de pique, je vous montre. La nouvelle ici, ok, donc une nouvelle signature, ok. Euh, il y a une amélioration de la surveillance. Ok, donc ça va être la surveillance là, elle est telle qu'elle est, mais là ils vont passer d'un niveau. Ils vont resserrer la vis ici. Euh, Ici, donc, je pense que c'est soit l'UE, soit la France, ok. Et ici, je pense que c'est le pays de Poupou. Et en fait, là, ça serait presque, c'est pas un appui, là, c'est plus un obstacle. C'est pour s'opposer à eux, ok. Ok, bon, ça c'est fait. Donc c'est bon, c'est sûr, c'est pour ça. La cause réelle, je pense pas que ça soit ce qu'on a dit avant, hein, pour la sécurité, on va dire. On va aller voir avec... je vais prendre direct le Béline. Alors, est-ce que l'objectif de resserrer la surveillance, eh bien pour la sécurité terreau, vous comprendrez, vous finirez le mot. Ou pour contrer le pays de Poupou. On va faire la coupe. Alors, je vais reformuler un petit peu plus clairement parce que là, c'était pas très clair. Donc, est-ce que l'objectif principal de la fermeture des frontières est la sécurité intérieure des pays de l'UE? C'est bien ça, non? Donc, j'ai la carte de l'accident, j'ai la carte de la renommée. Pour éviter des accidents, on me dit, et pour retrouver de la renommée. Ça me parle effectivement de la sécurité à l'intérieur de nos foyers. Ok. J'ai quand même ici l'esclavagisme, la beauté. Ok. Accident. Cloître. Ah. Ah, c'est bizarre parce que là j'ai l'accident et la prison. Ici. J'ai l'accident et la prison. C'était comme ça. Est-ce que l'objectif
réel de fermer les frontières en France et en Europe et pour nous assurer une sécurité. Ce serait pour éviter les accidents. Ok, donc ça je pense que c'est encore poupou. Je pense que c'est pour vraiment le contrer, pour que sa popularité, parce que visiblement il y a quand même pas mal de gens qui commencent à, euh, à aller vers lui, à un petit peu mieux à le comprendre, un petit peu mieux à l'écouter et peut-être même à le croire, à le suivre. Et ça serait en fait pour contrer ça, pour contrer sa popularité, son élévation. J'ai la pyramide hein, dessous en plus, je crois. Ouais. On va les renverser, mais chez Béline, moi je mets tout à l'endroit. Pour éviter ça. Elle n'est pas très loin la carte de l'élévation. Hein. Et la carte de l'accident pour éviter des accidents ou pour créer des accidents. En abaissant lui en touchant à lui à sa popularité. Mais ça peut être aussi, effectivement, ça peut répondre à la question, oui, c'est fait pour éviter les accidents. Ok, pour l'instant, mais derrière, j'ai la prison quand même, pour éviter qu'il y ait des gens qui aillent en prison aussi. C'est bizarre. Ou pour mettre des gens en prison. Bon, c'est pas clair pour l'instant. On a quelques pistes, quelques indices. Allez. On va prendre 3 cartes, Béline. On en est à la vraie raison de la fermeture, ou pas de la fermeture du coup, mais de la surveillance renforcée à l'intérieur des frontières. Mhm. 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 Alors, ce que je comprends là, et là vous allez me dire, Angèle, t'exagères, eh bien écoutez, j'exagère ou pas, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends, c'est pour bloquer l'intelligence, alors pas les esprits, mais l'intelligence, c'est-à-dire les gens intelligents, les gens qui ont certainement des dossiers entre leurs mains, des gens qui savent des choses, des gens qui sont au courant de choses. Pour bloquer les familles, éviter qu'elles s'en aillent, parce que là, je pense qu'ils commencent à se douter qu'il y en a beaucoup qui sont en train de partir parce que la France et l'UE, c'est plus possible. Et pour bloquer, pas leur argent, mais le nôtre. Pour faire en sorte que notre argent ne quitte pas ni la France ni l'UE. Je ne sais pas vous ce que vous comprenez là-dedans, je vous ai montré les 3 cartes. Vous connaissez la question. Bon, vous me le direz hein, en commentaire, parce que moi, c'est ce que je pense. Hein. Ok. Alors, par rapport à ces réponses, du coup, on va en poser une autre. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qui va se passer réellement pour les foyers, les familles, notre argent, nos gens, nos personnes, les personnes qui ont des infos, parce que c'est ce que ça me dit aussi là avec la carte de l'intelligence. Ah, c'est pour retrouver des honneurs, ils me disent là. Pour retrouver leurs honneurs. Alors, quelles en sont les conséquences pour nous là Béline, quelles sont les conséquences pour nous si effectivement ils arrivent à renforcer la surveillance, à faire en sorte qu'on ne puisse plus sortir du pays et de l'UE et de l'Union qu'est-ce qui va se passer pour nous? On en est à nous là, là c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il va se passer pour nous? Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Oula. Ok. Alors, pour nous, ce qui va se passer, c'est qu'ils veulent mettre des gens en prison. Ok? Ils veulent mettre des gens en prison. Donc, ils font en sorte que les contrôles soient plus serrés pour pouvoir repérer les personnes qui ont de l'argent, des familles, et qui partent avec leur argent. Hein, qui ont mis de côté durant toutes leurs années de travail. C'est pas les riches là qui vont partir. Hein. Là, on parle de nous. Hein. On parle de nous. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça C'est ça.
Euh, ok. Et ça va leur permettre du coup de pouvoir mieux cibler les personnes qui ont des dossiers, des informations, qui veulent partir avec leur argent, etc., etc. Là, je ne le comprends pas. On va y venir. Donc c'est pour ça. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences, c'est prison. Ok, là on parle de nous. Pour éviter qu'une femme ait un accident. Ça, comment je peux le comprendre? Bah, je pense toujours à la même, hein. Mais maintenant, ça c'est pour nous. Bah si, c'est pas évident là, les amis, hein. J'ai pas les messages clairs, nets et précis cette fois-ci. On va la recouvrir, ok? On va voir qui est cette femme-là. Qui c'est cette femme? De quoi il s'agit au niveau de cet accident? Je vais prendre la triade. Je vais prendre la triade pour aller voir. En tout cas, voilà, ils veulent renforcer la surveillance des frontières, effectivement, pour mettre des gens en prison. Alors, ils sont en train de dire que c'est pour arrêter les méchants qui mettent des booms, hein, normal, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi pour ça. C'est pas que pour ça. En fait, c'est un prétexte. Ils ont pour mission, évidemment, d'arrêter les gens qui veulent faire du mal dans les rues, Enfin, vous voyez, j'essaye de détourner un petit peu le truc pour pas dire les mots, sinon je vais être éjectée et j'ai pas tellement envie. Mais je suis sûre que vous avez compris. Donc pour ça, et c'est surtout aussi pour avoir une surveillance par rapport à nous, hein. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire que sur ces deux-là. Allez, la triade, on aimerait savoir. Je posais la question à Béline. Quelles seraient les conséquences de ces fermetures, enfin de cette euh, croissance de surveillance à l'intérieur des frontières de la France et de l'UE? On m'a sorti que c'était aussi pour mettre certaines personnes en prison, avec le prétexte d'un pour avoir les autres. Et là, Béline me sort une femme et un accident. Et on aimerait avoir des détails sur ces deux cartes. Allez, c'est parti. Alors, qui est cette femme? Est-ce qu'elle fait partie du peuple? Est-ce qu'elle fait partie de du monde politique? Et quel est cet accident? Quel est cet accident? Pardon? La fin de quelque chose. J'ai l'impression d'avoir deux messages complètement... Une femme qui va demander pardon, qui va se retrouver en mauvaise posture quand même, soit prison, soit accident, et c'est la fin de quelque chose. Une femme qui ferait son mea culpa, mais pourquoi là? Quel rapport avec la surveillance des frontières? Quel rapport? Quel est le rapport avec la surveillance des frontières? Là, j'ai isolement, hein, ça peut ça peut refaire penser ici à la prison. Et là, malgré son pardon, ça va pas le faire. La foudre va tomber sur cette personne. Ouais, d'accord. Qui, qui c'est qui pourrait demander pardon? Donc là, ça serait plutôt du monde politique, parce que je vois pas. Ou alors c'est qui peut être cette femme? Qui est cette femme-là? Il va lui arriver quelque chose. Elle va être isolée, ça va être la fin de quelque chose. La fin de sa, je sais pas, de sa carrière, de sa. Hein, j'ai la femme ici, ensuite j'ai le pardon et ensuite j'ai la foudre. On me dit que cette femme-là, dans le futur là, maintenant, là c'est maintenant, on va dire,
il va lui arriver un accident, ça va être la fin de quelque chose, bah oui, forcément, et elle va se retrouver en isolement. Elle va se retrouver enfermée. Et juste avant, j'ai la prison. Donc ça, je pense que la prison là, et ça serait là. Pour moi, j'ai deux choses. On parle de l'UE, on parle de fermeture, de renforcement de surveillance des frontières, et on me sort la carte de la femme. On pense tous à la même personne, j'imagine, à la pieuvre, non? À qui vous pensez, vous? Oh, c'est dommage qu'on ne peut pas se parler comme ça. Parce que pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Parce que là, elle est en mauvaise posture en ce moment. Elle demande pardon pour essayer de retrouver son poste ou sa vie d'avant. Ouais, on avait fait un tirage là-dessus. Mais ça va pas le faire quand même. La foudre va s'abattre sur elle. Plus ici l'accident, plus la fin de quelque chose, plus l'isolement. Bon, écoutez, si c'est elle, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, en tout cas, hein, voilà. Écoutez, en tout cas, on va être attentif à ce qui va se passer à partir de demain. Euh, j'ai pas la sensation vraiment qu'il faille que je creuse un peu plus. Pour moi, c'était clair. Il y a ce prétexte-là. Demain, ils vont, au lieu de mettre, puisque là, c'était le prétexte, c'était le coco, hein, de renforcer la surveillance. Ils peuvent plus jouer avec ça, donc ils vont mettre plutôt les booms, hein, pour éviter les booms, pour pouvoir re-signer, refaire partir ce protocole de surveillance pour 6 mois, je crois que c'est tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Mais la vraie raison, c'est ça. La vraie raison, c'est pour choper les personnes qui sont au courant, qui ont des infos, qui ont des dossiers, qui, voilà, peut-être certaines personnes aussi qui sont populaires et qui dénoncent, voilà, je pense aux, aux, aux journalistes indépendants. Ils veulent aussi surveiller ici vraiment les allées et venues des familles. Hein. On a encore un petit peu ici cette notion de santé, de bien-être. Et surtout, ils veulent faire en sorte que notre argent reste bien au même endroit, qu'il n'aille pas, au Brésil ou je ne sais pas où. Bon, après, j'y connais rien en, en exportation de comptes bancaires dans les pays étrangers, mais pour moi c'est ça. Et donc c'est aussi donc, pour faire en sorte d'arrêter des personnes qui en savent trop. Pour moi c'est ça. Ensuite j'ai cette carte de la femme, il va lui arriver quelque chose, elle va vouloir demander pardon, la foudre va s'abattre sur elle, elle va se retrouver donc finie et en isolement. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus sur les jours à venir pour voir si cette personne se fait connaître. Si c'est pas la pieuvre, qui est-elle? Ok? Ok. Euh, Est-ce que les frontières, est-ce que la surveillance donc renforcée des frontières va durer? On peut faire ça si vous voulez. Ou va durer ou va s'amplifier. On peut faire ça. Est-ce que la surveillance des frontières va s'intensifier? S'intensifier. Est-ce que la surveillance des frontières donc de l'UE va s'intensifier? Et c'est aussi pour contrer un petit peu le pays de Poupou. Hein. Il y a ça aussi, hein, qu'on a fait en énergie tout à l'heure. Donc, est-ce que la surveillance des frontières va s'intensifier? Oh bah oui, élévation directe. Hop, hop et hop. C'est encore un test, mes amis. Oh oui, c'est encore un test. C'est un test, hein, j'ai la science là. C'est encore un test, ça. Un test d'obéissance. En tout cas, ça va s'élever. Réponse à la question, oui. Élévation.
J'ai cette carte du milieu qui parle aussi de contrats passés avec la science, de messages qui circulent hein, avec la science, avec les scientifiques en tout cas. On va aller voir d'où ils viennent, ces scientifiques. Du bon côté ou du mauvais côté? Bah, j'ai M. Ah oui, c'est pour contrer aussi. C'est pour contrer, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, hein, pour contrer les dossiers, pour contrer les messages qui disent la vérité. Hein. C'est aussi pour ça. Hein. Donc, il va s'intensifier, oui, et ça va s'intensifier vraiment, ciblé sur quelque chose vraiment de précis aussi. Hein. Il va y avoir vraiment, j'ai même l'impression, je suis en train de recevoir quelque chose, j'ai même l'impression que les personnes qui seront en poste ne vont pas tellement, voyez, vont pas tellement savoir. J'ai l'impression que même suivant les postes, ils vont avoir des informations complètement différentes. Une mission, des missions complètement différentes. Et c'est pour pas que la lumière passe à travers des articles, des dossiers, etc., des messages. Il n'y a que ce côté-là, la science méditation. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? La science méditation. Ah, j'ai presque envie de dire les scientifiques qu'on ne connaît pas encore qui sont en pause. Qui sont en pause et qui veulent... et ils sont en train de... Ah oui, ils sont en train de proposer quelque chose aussi, peut-être eux, de plus fort pour pouvoir mieux contrôler. J'ai cette notion-là pour mieux contrôler. Mieux contrôler euh, qu'il n'y ait pas de déplacement de personnes pour mieux les contrôler. Je ne comprends pas la carte de méditation à part ce M qui me fait penser à qui vous savez. Et c'est presque en train de me dire pour mieux le contrôler lui, à la limite. C'est pas net, hein, les messages sont pas très nets. J'essaye d'en tirer les messages les plus percutants parce que on va essayer de lier ces deux trucs-là. Je pense que ces deux trucs-là sont liés. Bah regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La triade me dit, bah oui. Bah oui, bah oui. C'est pour mieux contrôler. Voilà, c'est ce que je disais. C'est pour mieux contrôler et pour faire en sorte que ça s'étende. Ok? Que ça s'étende. Ok. Allez, je ne vais pas faire plus parce que là d'abord j'ai très très chaud d'un coup et je pense que pour l'instant les informations qu'on vient de nous donner sont pour moi amplement suffisantes pour nous dire surveillons. Hein, ne restons pas sur attendons, surveillons. Soyons attentifs à cette femme, soyons attentifs à ces scientifiques et protégeons-nous de nos adversaires aussi. Hein. Parce qu'apparemment, c'est aussi pour ça, pour qu'ils puissent contrôler un petit peu mieux la population. J'ai vraiment très chaud et j'ai vraiment un gros coup de barre là. D'un coup, j'ai tiré la carte, la mauvaise carte. Mais c'est pas grave. On va aller, donc je vous ai dit tout à l'heure, on va se poser un petit peu. Alors je sais que pour certains c'est un peu compliqué parce que évidemment, pour certains encore la mort c'est un peu tabou, ça fait peur évidemment à tout le monde, à tout être vivant, toujours, hein, parce qu'on n'a pas envie, hein, et puis ben voilà, la vie faisant que, on ne contrôle pas ça. Mais c'est quand même un moment aussi où on peut se recueillir paisiblement, où on peut refaire ressurgir de bons souvenirs. C'est peut-être pour certains, lorsque les défunts sont partis depuis très longtemps, où on n'a plus, ce gros manque, ce gros chagrin, mais on est un petit peu plus paisible en pensant à eux, un peu moins triste aussi, un peu nostalgique, mais beaucoup moins triste. Je sais que pour d'autres, chaque jour, quelqu'un perd un être cher et c'est compliqué et il faut le temps, il faut ce temps d'acceptation, ce temps de colère, ce temps de deuil, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué et chaque personne se l'approprie avec ses propres émotions et
voilà, ses propres sentiments, son corps, son être, etc., etc. Donc ça peut être compliqué pour certaines personnes, et je le comprends. Pour moi, parfois, c'est compliqué quand je pense à certaines personnes que j'ai perdues, encore, même avec beaucoup d'années de passé. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, c'est le 1er novembre qu'on fête nos défunts, qu'on pense à eux un peu plus que d'habitude. Moi, comme je le disais en début de vidéo, j'y pense tout le temps, j'y pense tous les jours. Je leur pose des questions. Euh, je, je- des fois, je les sens près de moi, je les sens rassurants, je les sens bienveillants. Et puis voilà, et je fais avec. Donc, je ne vais pas faire un tirage de médiumnité parce que je vous ai dit, ça demande beaucoup d'énergie. Pour moi, j'ai besoin de me préparer psychologiquement et émotionnellement parce que je suis très émotive, pour ceux qui ne l'auront pas remarqué. Je suis une vraie éponge. Là, j'ai de la famille chez moi à la maison, j'ai les enfants, donc j'ai pas envie d'être après dans un état un petit peu compliqué parce que je sais que pour moi ça se passe comme ça. Je sais que pour certains médiums c'est plus facile, peut-être avec le temps, peut-être qu'ils ont quelque chose, un truc en plus, je n'en sais rien du tout. Mais pour moi, voilà, c'est comme ça. Donc je vais simplement pas faire de, de, de vraie connexion avec, en appelant mes défunts à moi, hein, je les laisse tranquilles aujourd'hui, mais pour voir un petit peu si toutefois il y aurait une énergie quelque part là qui aurait envie de nous faire passer un petit message sans trop de violence et tout dans l'apaisement, et aussi pour leur offrir un beau tirage parce que c'est aussi bien de pouvoir leur offrir quelque chose. euh, et pour leur dire qu'on pense à eux. Donc on va commencer par ça, on va prendre l'oracle des météores, et puis après on prendra l'oracle des anges, et puis on va demander à l'oracle des météores de faire passer notre message à nos défunts. Alors c'est bizarre hein, de passer de la surveillance de la frontière. Ben, c'est une frontière entre la vie et la mort. Hein. Après tout, nous y sommes. Hein. Alors, on va faire le sens inverse, on va faire en sorte que ce soit nous qui passions ce message à nos défunts, à nos êtres chers, à ceux qui nous ont quittés il y a peu de temps, il y a très longtemps, peu importe. Donc l'oracle des météores, as-tu un message de notre part à faire passer à nos défunts? Quel est le message que tu peux leur faire passer pour nous? Alors peut-être que ça va révéler un message personnel à l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais pas, hein. Ça sera à vous de voir. Allez, l'oracle des météores, un message de notre part à nos défunts. Je vais en prendre que 2. Alors, là, alors je ne vais pas prendre l'année en cours, je vais prendre plutôt ce bel arbre qui me dit profitez de la vie. Ici, on a l'arbre des 4 saisons, c'est l'année en cours, on a l'arbre des 4 saisons, et on me dit profitez de la vie. On profite de la vie. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est le message qu'on donne à notre défunt en disant on continue de vivre, on continue de s'enraciner, on continue de construire, on continue de fleurir, on continue d'être là et de se tenir droit et fort malgré votre absence. Mais nous sommes encore un petit peu tristes. Ta présence me manque, ta présence a été essentielle pour moi durant tout le chemin que l'on a parcouru ensemble. Je suis encore triste de ça, j'ai encore ce manque-là, mais je continue, je te promets, je continue d'être là, d'être fort et de traverser les mois et les années de plus en plus fort et de plus en plus beau. Ok? Allez, encore un petit. Allez, l'oracle des météores, un message que on aimerait faire passer à nos défunts. Ah, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que alors j'ai une carte qui est quand même assez forte, qui est le désintérêt et l'oubli. Et c'est pas que je me désintéresse plus à toi, c'est pas que je veux t'oublier, c'est que ton manque est si fort que j'aimerais le faire, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas.
Ici, j'ai l'abondance, mais je n'y arrive pas. Je suis trop pleine encore de ta présence. Je suis encore trop pleine d'entendre ta voix. C'est encore trop tôt pour moi. Euh, mais je souhaiterais faire ça parce que ça me fait très très mal. Parce que je souffre réellement de ton absence. Bon, si ça parle à l'un d'entre vous. Ici, on a... alors là, on a plutôt... j'ai eu une période où je ne pouvais plus rien faire, où j'étais comme ce mur là et je me laissais envahir par le lierre, par la poussière, par la terre. Je n'arrivais plus à avancer, à faire quelque chose. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va mieux. Je commence à comprendre certaines choses et un petit peu, pas grâce à ton absence, mais grâce au fait que pendant un petit moment, j'ai été dans l'immobilité. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et j'ai repensé beaucoup à nos échanges et à ta présence. Et maintenant, j'avance dans la positivité. Je me suis débloquée. J'ai arrêté de ne plus vouloir vivre et maintenant je retourne à la vie. Je ne sais pas si ça parle à l'un d'entre vous. Je fais assez rapide parce que je commence que là, je suis en train de... alors là, pareil. Là, c'était vraiment... Là, j'étais bloquée, mais vraiment de partout. J'étais bloquée dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes mouvements. Tout ce que je voulais faire, ça ne marchait pas. Tout ce que j'entreprenais, ça ne marchait pas. Tout ce que je désirais, je ne l'ai pas eu. Ton absence a fait je tournais en rond. Je tournais en rond et le cycle ne se terminait pas, hein, ne se terminait pas, ou peut-être ne se termine pas encore pour certains d'entre vous. Mais là, pareil, je vais mieux. Je vais mieux, je me sens un peu plus légère. J'ai réussi à passer le cap, j'ai réussi à franchir cet obstacle. Euh, et presque je remercie. Voilà, les cartes positives, on peut les prendre pour du remerciement aussi. Je remercie mes défunts d'avoir été dans ma vie, d'avoir été un guide par moment, d'avoir été un amour, un ami, j'ai déjà dit, et je remercie parce que malgré les souffrances, malgré la tristesse, malgré cette période de stagnation, malgré ce blocage, j'ai quand même réussi, grâce à tout ce que l'on a vécu, grâce à nos échanges passés, à retrouver la vie, à retrouver une certaine forme d'apaisement. Alors il n'y a que pour certaines personnes où c'est encore un peu dur, où la souffrance est encore trop présente, c'est abondant même, hein, on est dans l'abondance ici de tristesse et d'envie d'oublier ce qui s'est passé, cette absence en fait. Ok, je vais m'arrêter là parce que ça commence un petit peu à me chatouiller. Donc voilà, un petit message envoyé à vous, nos chers défunts, pour dire qu'on pense quand même encore à vous, pour certains, que pour certains ils ont passé le cap et vous en remercie. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était la sonnerie de mon téléphone. Je n'arriverai jamais à faire... Alors maintenant, on va aller les voir eux, et puis on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Bon, mes amis, ça a coupé encore. Bon, je vais faire le montage. J'ai fait le montage. J'ai eu 3 coups de fil en même temps. Bref, c'est pas grave. J'espère que... Bon, bref. Allez, j'en parle pas, sinon je vais encore parler pendant 2 heures, et ça fait déjà un moment que je tchatche. Alors, on en était... donc, les messages que l'on a à transmettre à nos défunts. Nous venons de le faire et maintenant nous allons faire le contraire. Est-ce qu'il y a des défunts qui auraient un message à passer? Je vais être très rapide. Je ne veux pas trop rentrer en connexion non plus, sinon ça va être long et je ne suis pas en mesure là maintenant d'être totalement absorbée et connectée. Mais je le ferai un jour, hein, si ça vous intéresse.
Allez, c'est parti. Donc maintenant, l'oracle des anges, on aimerait avoir... On va prendre 3 messages. Est-ce qu'il y a des défunts aujourd'hui autour de nous, autour de moi, ici dans cette pièce, qui auraient un message à passer à nos amis? Alors, j'ai une première carte qui me parle d'océan et qui me parle, donc peut-être ça s'adresse à une personne qui habite près de l'eau, alors pas forcément l'océan, mais près de l'eau. Le simple fait que vous imaginez plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément, mais mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, ça serait plutôt un message de laisser, pour moi, de laisser aller. Ça serait plutôt quelqu'un qui est en train de dire à la personne, à sa personne proche, à sa personne qui a envie, de dire laisse-toi aller, laisse-toi guider, euh, ouvre les yeux, regarde autour de toi, ne te focalise pas sur le négatif, ne te focalise pas sur les choses passées qui ont fait du mal, mais focalise-toi sur ton avenir et n'hésite pas à plonger tête dedans, quoi. Vas-y, fonce. Je ne sais pas si ça parle à l'un d'entre vous. Euh, oh là, ça c'est intéressant. Celui-là, celle-là, elle est très intéressante parce que on est en train, ah, en tout cas, il y a des défunts qui ont envie de rentrer en contact avec leurs proches. Et on parle de créativité. Alors peut-être pour certains qui se sentent prêts, pour certains qui ont un petit fluide, un petit don, n'hésitez pas à, presque à faire de l'écriture automatique. Il y a des défunts qui veulent rentrer en contact avec vous. Je ne sais pas qui m'entend. Abonné, abonné et abonné et. En tout cas, il y en a qui me disent l'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Il y a un message qui doit être passé par écrit là, à mon avis. Hein. Donc si quelqu'un se sent, ben regardez comment faire pour rentrer en contact avec la personne avec qui vous voulez rentrer en contact et qui n'est plus avec vous, qui est décédée. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui veut rentrer en contact, qui a quelque chose à dire. Et il demande à cette personne de, euh, de pouvoir faire un message par écrit. J'ai encore un truc qui sonne là. Oh, mais c'est pas possible aujourd'hui. Bon, voilà, lâcher prise sur le passé, ça peut correspondre à celle-là, je le disais juste avant. Il y a un défunt qui est en train d'envoyer un message à l'un ou l'une d'entre vous en disant arrête de penser au passé. Ça sert à rien. Ne pense qu'à l'amour qui a été fait, qui a été donné, qui a été construit. Euh, et oui, et pourquoi? Eh ben parce que en fait cette personne qui elle a envie de partir réellement, enfin, elle a vraiment envie de passer de l'autre côté en fait. Et là elle se sent un petit peu emprisonnée parce euh, il y a une personne qui pense trop à lui. Je sais pas pourquoi je dis lui, j'ai visualisé. Il y a une femme qui a perdu un être cher, qui serait un homme, et cet homme dit à cette femme, arrête de penser au passé, il faut que tu ailles de l'avant. Moi, j'ai besoin de me reposer réellement maintenant. Ok? Ok. Je vais vraiment pas aller plus loin, les amis. J'aimerais beaucoup, mais là, je sens déjà que c'est un peu trop pour moi là. Après, je vais mettre du temps à revenir sur là, dans la vie. Ouais, mais on fera un jour une vidéo dans ce sens-là, mais je me préparerai vraiment avant pour que ça soit plus sympa et plus, si tant est qu'on peut dire que ça soit sympa, enfin moi ça me dérange pas particulièrement, mais que ça soit quand même plus
Voilà, vous avez compris. Je ne trouverai pas mes mots aujourd'hui, mes amis. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'ai parlé très longtemps, je suis désolée, je crois que ça va être encore faire partie de la vidéo la plus grande. Donc n'oubliez pas, allez voir le lien que je vais vous mettre dans la description. Il y a plein de jolis rituels, c'est super sympa. Il y a des recettes. C'est une dame que je découvre et j'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'aime et ce que j'apprécie, je vous le partage évidemment. Le tirage du jour, c'était sur cette surveillance renforcée aux frontières. On a fait le tour, on a vu que c'était, voilà, il y avait encore des choses de cachées. Ils avaient un objectif un peu particulier. On commence à avoir l'habitude, on ne lâche rien les amis, hein, vous savez, hein, voilà. Et après on a fait cette petite séance un petit peu pour vous de médiumnité. S'il y en a qui ont vu des messages ou que ça leur parle, voilà, et qui seraient intéressés pour que je fasse vraiment une vidéo un peu plus longue, un peu plus élaborée, un peu plus sur le thème, je le ferai avec plaisir, pourquoi pas dans un samedi mystère par exemple. Je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas, vous êtes des êtres merveilleux. Vous êtes adorables. Merci pour tous vos commentaires, merci d'être là, merci de me motiver, merci de tout ça, je vous le dirai jamais assez, je le pense vraiment du fond de mon cœur. Vous êtes des personnes indispensables à mes journées, vous êtes les personnes indispensables certainement à votre famille, à vos amis, à vos animaux, donc ne l'oubliez pas et prenez bien soin de vous et je vous dis alors à mercredi pour le coup parce que demain hein, on va rester tranquillou et mercredi je reviendrai avec plaisir, je vous embrasse, ciao ciao.